Contrôle de véhicule. Point de contrôle. Normalement, le conducteur de chien de défense est subordonné à l'infanterie avec son chien de service pour des missions et interventions. Le conducteur de chien de défense a donc une formation de fantassin afin que lui et son chien puissent accomplir leur mission. En général, la fonction du conducteur de chien de défense avec son chien de service est de protéger son collègue. Un groupe d'infanterie, soutenu par des conducteurs de chiens de protection, peut recevoir l'ordre de contrôler des véhicules lors d'un contrôle de circulation ou d'un contrôle d'accès. Si lors d'un contrôle de véhicule, le soldat de sécurité constate une irrégularité chez les passagers, par exemple une menace visible par des matraques, des armes blanches ou des armes à feu, le chien de service peut être poussé à intervenir par le soldat de sécurité. C'est-à-dire que dans la mesure de ses moyens, il empêche une attaque de la part des passagers du véhicule. Le chien de service a l'air très dissuasif. Il amène la partie adverse à réfléchir si une attaque ou un comportement non coopératif avec les opérateurs du point de contrôle valent la peine. Si lors d'un contrôle de véhicule, le soldat de sécurité constate une irrégularité chez les passagers, par exemple une menace visible par des matraques, des armes blanches ou des armes à feu, le chien de service peut être poussé à intervenir par le soldat de sécurité, c'est-à-dire que dans la mesure de ses moyens, il empêche une attaque de la part des passagers du véhicule. Le chien détecteur d'explosifs. Les chiens détecteurs d'explosifs de l'armée sont exclusivement guidés par les conducteurs de chiens professionnels. Le chien se familiarise avec les différentes odeurs d'explosifs sur son jouet et finalement il recherche son jouet. Afin de se qualifier pour cette formation, il doit disposer d'un instinct ludique prononcé. Le chien montre sa trouvaille à son conducteur, avertissement passif, en restant dans la position couchée ou assise ou debout. La formation du chien détecteur d'explosifs dure environ 1 an. Ce chien peut être utilisé pour le contrôle des véhicules, des bagages, pour la recherche d'explosifs dans des bâtiments ou sur le terrain. Des espaces et des sections de terrain sensibles sont surveillés par un réseau de postes d'observation. Meldung. Eine Person hat Sektor 12a betreten. Antworten. Verstanden, eine Person hat Sektor 12a betreten. Antworten. Verstanden. Richtig. Antworten. Verstanden. Beobachte weiter. Schluss. Afin d'empêcher la pénétration dans des zones de protection et d'activité principale, le chien peut être employé comme moyen d'intervention efficace avant l'usage d'armes à feu.
le chien et son conducteur doivent être en mesure d'accomplir leur mission dans les situations les plus diverses. Par exemple, les équipes peuvent être transportées à l'endroit d'intervention par des véhicules, des tanks ou des hélicoptères. Malgré le bruit, la chaleur ou le froid, on attend du chien de service qu'il assume rigoureusement sa mission. La patrouille. La patrouille fait partie d'une mission lorsqu'on garde ou surveille des objets. Le conducteur, avec son chien militaire, patrouille avec un camarade, comme soldat de protection, à l'intérieur d'une zone de protection ou d'une zone d'activité principale. L'effet dissuasif d'un chien est énorme et pour cette raison, il est très apprécié a priori. Si quelqu'un pénètre quand même dans une zone de protection ou une zone d'activité principale, il est invité à se présenter. Ensuite, il est accompagné dehors ou, s'il refuse, il est bloqué rigoureusement par le chien. Puis, l'intrus est emmené par la réserve, donc le chien militaire peut continuer à exécuter sa mission avec son guide et le soldat de sécurité. La perquisition des bâtiments. Le chien de défense militaire est utilisé avec son conducteur principalement à l'intérieur d'un groupe d'infanterie pour fouiller un bâtiment. La tâche d'un chien est de dépister le coupable possible, de le bloquer et d'aboyer jusqu'à l'arrivée de son conducteur. Si le coupable se défend, le chien le bloquera en mordant inexorablement. Ce blocage dans des situations précaires est très utile pour l'homme. Si le coupable se rend, comme il est montré dans le film, il est accompagné par l'équipe des chiens jusqu'à l'arrestation. Le reste du groupe continue la perquisition du bâtiment et débarrasse l'étage. Dès que le coupable est attaché, la réserve l'éloigne afin que l'équipe des chiens puisse de nouveau se consacrer à sa mission, la perquisition du bâtiment. Le chien de catastrophe a une importance très élevée en Suisse, puisque déjà Barry, chien Saint-Bernard du Grand Saint-Bernard, le chien de sauvetage le plus connu de la Suisse, a sauvé la vie à beaucoup de personnes. Les chiens sont exercés à dénicher les personnes ensevelies, même sous plusieurs étages écroulés, et à l'annoncer en aboyant. Souvent, on ne peut pas rejoindre les endroits avec les moyens de transport normaux. Cependant, les premières heures après l'accident sont les plus importantes. Pour cette raison, l'hélicoptère est souvent le seul moyen de transport possible. Piloter les hélicoptères est un élément fixe de la formation. Pendant l'entraînement, le chien prend part au travail de recherche dans l'hélicoptère, de manière à ce qu'il éprouve une énorme joie à voler. Il ignorera bientôt le bruit fort et aigu de la turbine. Pour un conducteur de chien, c'est toujours un sentiment formidable d'être suspendu au treuil de sauvetage avec son chien. Dans une telle situation, l'équipe se fond et devient une unité. Même si l'intervention dure plus longtemps, même si le conducteur et le chien sont psychiquement et physiquement à bout, on atteint toujours des performances grandioses.
Sur les endroits du sinistre, le chien doit surmonter de grands obstacles, des fossés, etc., pour trouver les personnes ensevelies. Les sauveteurs doivent se confronter avec plusieurs images désagréables. L'équipe conducteur de chien et le chien doivent toutefois supporter ces situations lourdes et accomplir leur mission. La mission est toujours de trouver le plus vite possible des survivants, souvent grièvement blessés. La dimension de l'endroit du sinistre ainsi que les fatalités et les images rencontrées ne sont jamais prévisibles. Pour cette raison, les conducteurs de chiens de catastrophe doivent être très bien préparés. Leurs chiens doivent également connaître leur mission dans des conditions compliquées. Le chien détecteur de drogue. Also, bei den Herren, wo die Urinprobe positiv war, machen wir jetzt noch Gepäckkontrolle. Wachmeister Müller geht jetzt den Hund holen und macht das. Les chiens détecteurs de drogue de l'armée sont exclusivement conduits par les conducteurs de chiens professionnels. Comme pour le chien détecteur d'explosifs, le chien détecteur de drogue doit disposer d'un instinct ludique prononcé. Le chien fait connaissance à travers son jouet avec les odeurs de différentes drogues, héroïne, cocaïne, hashish, marijuana, ainsi que des amphétamines. Attention, les chiens détecteurs de drogue ne sont pas des toxicomanes. Les drogues sont très toxiques pour le chien. Le chien détecteur de drogue indique sa trouvaille en grattant, avertissement actif, ou en restant sur place, exactement comme le chien détecteur d'explosifs. La formation dure environ 1 an. Le chien détecteur de drogue est employé comme instrument de travail de la police militaire lors des contrôles dans les écoles et les stages de l'armée. Les chiens détecteurs doivent accomplir leur travail jusqu'au bout, même dans un sous-sol désagréable ou à l'air libre.